Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la deuxième lettre de l'alphabet arabe, à savoir la lettre Al-Ba. Ba. Al-Ba qui s'écrit donc de cette manière, qu'on a déjà vu dans certaines vidéos précédentes. Donc c'est un trait comme ça horizontal, avec un point, toujours un point en bas. En vrai, c'est la petite pointe au-dessus avec la lettre, avec le point en dessous. Mais j'aimerais attirer votre attention sur l'appellation Al-Ba. Ce n'est que l'identité, le nom qu'on donne à la lettre en dehors de tout mot. Si la lettre est impliquée dans un mot, eh bien on l'appelle pas Al-Ba, mais on la prononce Bi, Bou, Ba, selon les voyelles. Mais quand elle est toute seule, pour l'identifier, eh bien on l'appelle Al-Ba. Et donc là, on va voir un peu la lettre B, donc Al-Ba, qui s'écrit soit en début, soit au milieu, soit à la fin d'un mot. Donc on peut très bien la voir, donc cette lettre qui s'écrit toute seule, vraiment toute seule comme ça. Soit elle est en début d'un mot, donc en début de mot, donc ça va être la petite pointe comme ça, et après je tire un peu, et après je continue sur les autres lettres, et après j'oublie pas le petit point. Donc ce qui caractérise Al-Ba, c'est vraiment la petite pointe avec le point B. Donc en début de mot, il n'y a que cette façon-là de toute façon. Et au milieu d'un mot, donc on peut la voir soit attachée à ce qui la précède, donc j'arrive et je fais la petite pointe et je continue. Et ici j'ai le petit point. Soit elle est au milieu de mots, mais elle est pas attachée donc à ce qui la précède. C'est-à-dire que j'ai des lettres et ensuite j'ai Al-Ba et après je continue. Ok? Et je peux la voir à la fin du mot de la même façon, soit à la fin du mot attachée à ce qui la précède, mais cette fois-ci je termine avec cette petite touche à la fin pour marquer la fin du mot. Soit donc elle n'est pas attachée à ce qui la précède, mais c'est elle qui termine le mot, et à ce moment-là on l'écrit un peu comme ici, c'est-à-dire qu'elle est toute seule. Et ici je peux mettre les différentes voyelles que je veux. C'est pour ça que j'ai commencé donc les toutes premières vidéos à vous parler des voyelles, parce que c'est quand même important avant même les lettres à mon sens. Donc ici je peux mettre une fatha et prononcer donc Ba. Je peux mettre ici une kasra et prononcer Bi. Je peux mettre ici une damma et prononcer Bo. Je peux mettre peu importe en fait, je mets la double fatha ou la double kasra ou la double damma, comme on a vu dans les cours sur les vidéos sur les voyelles. Donc la lettre B, c'est vraiment facile, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on a compris ça, on a vraiment fait le tour de la lettre B. Et pour vous aider à vous repérer, je vais prendre un exemple. J'ai pris ici un verset de Al-Qur'an. Alors ce qui m'intéresse ici dans ce verset, c'est de vous montrer la lettre B un peu partout dans le verset pour que vous puissiez les repérer. Donc on peut commencer Rabbana. Ici on peut voir qu'il y a un B ici qui est au milieu du mot. Ok. Si on continue, on va voir qu'il y en a un autre ici avec une fatha. Et ici, pareil, on en a un en début de mot. Alors les deux premiers ici au milieu de mot. Et celui-là, il est en début du mot. Celui-ci, il est à la fin du mot. Donc, il est à la fin. Donc, c'est lui qui termine avec la petite pointe à la fin. Ça marque la fin du mot. Et le dernier,
c'est ici qui est à la fin du mot, mais il est tout seul, il n'est pas attaché à ce qui précède. Il est tout seul, alors qu'ici, le B, il est attaché à la lettre qui est avant, ici. Alors qu'ici, il est à la fin, mais il est attaché, il n'est pas attaché à ce qui était avant. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu sur la lettre B, Al-Ba. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je vais vous répondre. J'espère que vous avez compris, que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager la vidéo. Et plus vous êtes nombreux, plus je ferai d'autres vidéos pour vraiment vous accompagner jusqu'au bout, pour que vous sachiez par vous-même écrire et lire les mots en arabe. Donc je vous dis à très bientôt.